Voici le meilleur compagnon du fantassin, le fusil d'assaut. Il est léger, facile à charger, et sa cadence de tir est rapide comme l'éclair. Aucun fusil d'assaut n'est plus redouté que le AK-47 russe. Il détient le record historique du nombre de victimes pour une arme à feu. Le AK-47 a révolutionné le monde. Depuis ses débuts explosifs lors de la guerre froide, le reste de la planète ne cesse de vouloir l'égaler et le surpasser. Aujourd'hui, nous mesurerons le AK-47 aux meilleurs fusils occidentaux. Partez! Dans une série de tests comparatifs pour déterminer quelle est l'arme de combat suprême. Voici le fusil d'assaut. Rien n'a davantage contribué à façonner l'histoire que les armes à feu. Je m'appelle Will Willis, ancien Ranger et membre de l'unité de recherche et sauvetage de l'aviation américaine. Grâce à l'entraînement, le maniement des armes modernes est pour moi une seconde nature. Aujourd'hui, je fais équipe avec les plus grands spécialistes dans le domaine, afin de comprendre comment les plus formidables armes militaires de tous les temps ont contribué à changer le monde. Aucune arme à feu n'est plus redoutée et méconnue que le fusil d'assaut. De nos jours, il s'agit de l'arme principale de la plupart des soldats. Elle est efficace dans n'importe quel milieu, des vastes étendues désertiques aux zones de combat urbaines. L'efficacité du fusil d'assaut a été démontrée une fois de plus lors de l'opération menée par les Navy SEALs visant à retrouver le terroriste le plus recherché de la planète, Oussama Ben Laden. 10 ans après les attentats du 11 septembre, les forces de la coalition traquent Ben Laden jusqu'à son complexe fortifié d'Abbottabad, au Pakistan. Le 1er mai 2011, 2 équipes d'élite des Navy SEALs armées de fusils d'assaut parviennent à s'infiltrer dans la résidence. Le coursier de Ben Laden sort de bâtiment secondaire, armé lui aussi de AK-47. Au même moment, la 2e équipe de SEALs pose des explosifs sur le bâtiment principal. Ils envahissent les lieux. L'un des fils de Ben Laden surgit devant eux. Les SEALs se précipitent devant une porte à l'étage supérieur de la maison. À l'intérieur se trouve Ben Laden, l'une de ses filles et l'une de ses nombreuses épouses. 2 tirs de précision. Et c'est mission accomplie. L'arme de prédilection des SEALs est le HK-416 de Heckler & Koch. La version moderne et à la fine pointe de la technologie d'une arme classique qui remonte à près de 70 ans, le fusil d'assaut. Mais même une arme aussi rapide et moderne que celle-ci s'inspire d'un ancêtre. Et dans la catégorie des fusils d'assaut, aucun n'a eu autant d'influence que le AK-47. Le AK-47 est le fusil d'assaut le plus reconnaissable du monde. Il est robuste et facile à manier. Les armées et les forces rebelles s'en servent depuis les 60 dernières années. Il est fabriqué dans tant de pays qu'il y en aurait près de 100 millions en circulation dans le monde. Oussama Ben Laden lui-même avait un AK-47. C'est l'arme de prédilection des talibans et des forces d'Al-Qaïda en Afghanistan. En 2001, quand les forces de la coalition commencent à traquer Ben Laden, elles pourchassent les combattants d'Al-Qaïda dans un réseau souterrain complexe de grottes et de tunnels. Lors de violents échanges de coups de feu entre 2 catégories de fusils d'assaut, le AK-47 vieux de 60 ans se révèle toujours aussi meurtrier. Même s'ils ont accès à un large éventail de fusils d'assaut, ouais, ceux qui choisissent le AK-47 lui sont fidèles. Et je veux comprendre pourquoi. Comme il est fait d'acier estampé et de bois, il est lourd. Il pèse environ 5,5 kg, à peu près comme la carabine M1. Il tire de plus grosses balles, de 7,62 mm. Il est beaucoup plus puissant et sa vitesse initiale est semblable à celle d'une M4. Pour en apprendre davantage au sujet du AK-47, je rencontre Dimitar Marinov, qui a servi au sein de l'armée bulgare pendant la guerre froide. Ce que j'aime du AK-47, c'est sa simplicité. C'est l'arme la plus facile à entretenir. Et quoi qu'il arrive, elle ne cessera jamais de tirer. Tu faisais partie du service de renseignement de l'armée bulgare quand elle était encore sous le régime militaire soviétique.
Oui, j'ai été recruté à 18 ans. C'était obligatoire sous le régime soviétique. En fait, je ne me suis pas présenté le jour prévu. Et le lendemain matin, ils sont venus chez moi, ils m'ont menotté et ils m'ont emmené. Ils ne plaisantaient pas. Non. Parle-moi de l'origine du AK-47. Mikhail Kalachnikov était un soldat de l'armée rouge. Mais crois-le ou non, il n'a jamais été formé pour fabriquer des armes. Il était mécanicien de chars d'assaut. Mais après avoir été blessé dans un combat contre les Allemands en 1941, il s'est mis à faire quelques croquis d'un nouveau fusil d'assaut pendant sa convalescence. Il a été témoin des lacunes des armes sur le champ de bataille pendant les rigoureux hivers russes. Il a constaté qu'il leur fallait une arme simple, robuste et fiable. Exactement. Quand on appuie sur la détente du AK-47, le chien frappe le percuteur et provoque la détonation de la cartouche dans la chambre. La mise à feu de la cartouche produit un gaz dans le canon du fusil, et ce gaz repousse un piston. Le piston actionne la glissière vers l'arrière, ce qui permet d'éjecter la douille vide pour laisser place à une nouvelle cartouche. Le AK-47 ne possède que 8 pièces. C'est le secret de sa robustesse. C'est vrai. Je vais te montrer. Le chargeur, le volet, le ressort récupérateur, Il y a 2 pièces ici. la glissière, la culasse, le tube à gaz, Et finalement, la baguette de nettoyage et la carcasse inférieure. Le fusil est fait de bois et d'acier. Une fois assemblé, il est assez lourd, 5,5 kg. ces tirs sont redoutables, même si ce n'est pas le fusil d'assaut le plus précis. Dimitar, quelle est la portée efficace maximale de cette arme? Environ 350 à 400 mètres. D'accord. On a des cibles là-bas, à une soixantaine de mètres. Il ne devrait pas y avoir de problème. Pas du tout. Es-tu prêt? Prêt? Assemblons-le. Le AK-47 a fait ses preuves comme arme létale. Mais ce test va démontrer l'effet dévastateur de ces balles de 7,62 mm qui tournoient au moment de l'impact. L'argile simule les tissus mous, l'eau, le sang, et le bloc de béton, les os. On pourra constater l'étendue des dommages infligés par un AK-47. Voilà ce qu'un AK-47 est capable de faire. Super. Regarde. Oui, la balle entre ici, l'argile prend de l'expansion, et le trou est plus large à l'arrière. Et le bloc de béton est complètement démoli. Les balles de 7,62 mm ont fait leur boulot. C'est une excellente arme à feu, très puissante, mais sur le plan de la précision, elle demande un entraînement rigoureux. Quand le AK-47 fait son apparition en 1947, d'autres armées se servent encore de fusils semi-automatiques. Au sein de l'armée américaine, l'arme réglementaire est le Garand M1. Ce fusil a d'ailleurs la réputation d'avoir joué un rôle décisif dans l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Le M1 a un chargeur de 8 balles, tandis que celui du AK-47 en contient 30. Lors de combats en zone urbaine, de maison en maison par exemple, il y a un certain déséquilibre des forces. Avec un fusil à verrou à un coup, et même avec ce semi-automatique, on est nettement désavantagé. Mais le AK-47 est-il vraiment plus performant que le Garand M1 en zone de combat urbaine? Es-tu prêt à les comparer? J'ai pris beaucoup d'avance, Will. Voici ce que j'ai fait. J'ai installé 4 stations dans un parcours en zigzag. 100, 75, 50 et 25 mètres. Il suffit de courir le plus vite possible jusqu'à chacune des stations et à tirer sur les cibles correspondantes. Ça va? D'accord, on y va. C'est le moment de comparer ces deux armes révolutionnaires. OK. À vos marques. Prêt. Partez. Il est parti. Il arrive au premier obstacle. Et voilà, la première cible est touchée.
Il se précipite pour tirer sur la deuxième cible à travers la portière de voiture. Ce n'est pas très précis. Ça y est, c'est bon maintenant. Regardez-le. Il est rapide. Il parvient à se placer tout près de l'obstacle. Voilà un avantage des armes plus courtes. Il est à genoux. Il vise de plus en plus juste. Il arrive au mur. Il se place contre le mur. D'autres balles atteignent les cibles. Il ne semble pas très stable, mais il tire en rafale. Il a mis 47 secondes à terminer le parcours. La plupart des balles ont atteint leur cible. Bon travail. Et puis, J'en ai 2 en périphérie. bien. Et ici, 3 balles ont atteint la cible de 75 mètres. Sur la cible de 50 mètres, tu n'as tiré que 3 balles. Et elles ont toutes atteint la cible. Effectivement. Quand tu as atteint la marque de 25 mètres, la poussée d'adrénaline et le manque de souffle t'ont nuit. J'étais essoufflé et je tremblais. Voilà le résultat. Ouais, c'est ce qui explique ces balles là-haut. Oui. Quand on est essoufflé, il faut contrôler notre respiration, parce que ça change l'angle de tir de nos balles. Voyons comment je m'en tire avec le Garand M1 sur le même parcours. J'ai hâte de voir ça. OK. Allons-y. Tu es prêt, Will? Je suis prêt. Partez! Sûr. Déplacement. 100 mètres. Très beau travail, Will. Sûr. Déplacement. Sûr. Déplacement. 50. C'est bon. Merde. Incident de tir. Allez, mon petit. Beau travail, Will. 1 minute 17 secondes. Regardons ça. Qu'est-ce qu'on a sur le 100 mètres? 4 balles ont atteint la cible. J'ai tiré ces deux-là à 100 mètres de distance. À 75 mètres, tu en as une superbe au centre. La position à genoux est très stable. J'ai visé en plein dans le mille. Super. Et regarde la cible de 50. Il manque la 4e balle. En me déplaçant, j'ai pu la tirer à gauche ou à droite. C'est probablement cette balle ici en haut. C'est vrai. Et voici la cible la plus près, 25 mètres. À 25 mètres, L'incident de tir. j'ai tiré une balle à partir de l'obstacle. Il y a eu un défaut d'alimentation. Et j'ai jeté un coup d'œil, j'ai tiré une deuxième fois, j'ai changé le chargeur une autre fois. Ouais. Et en me déplaçant, j'ai tiré une balle ici et une autre ici. Finalement, j'ai été beaucoup plus lent que toi. Mais sur le plan de la précision et pour les tirs à longue distance, le Garand M1 est supérieur. Par contre, en situation de combat rapproché, c'est le AK-47 qui l'emporte. Sur les 500 millions d'armes à feu estimées aux 4 coins du monde, 1 sur 5 appartiendrait à la famille des AK. Le AK-47 n'est pas le tout premier fusil d'assaut. Son ancêtre est un fusil allemand de la Deuxième Guerre mondiale, le Sturmgewehr 44. Le Sturmgewehr est le premier fusil d'assaut. Sturm veut dire tempête, mais aussi prendre d'assaut une position ennemie. Et Gewehr veut dire fusil, ce qui veut dire fusil tempête. On traduit donc par fusil d'assaut. Xan, est-ce qu'il est vrai que cette arme révolutionnaire a bien failli rester sur la planche à dessin? Et que pour la fabriquer, ses concepteurs ont dû berner Adolf Hitler lui-même? C'est bel et bien vrai. Le Sturmgewehr 44 a été développé en 1942 sous le nom de MKB-42, MKB voulant dire Maschinenkarabiner ou carabine en allemand. Il faisait partie de la liste d'armes interdites par Hitler en raison du calibre atypique de leurs cartouches.
Les concepteurs du fusil ont simplement changé son nom. La marque est devenue MP, pour machine pistol. Et le tour était joué. Il faisait désormais partie de la liste d'armes à développer. En 1943, Hitler a visité ses généraux sur le front de l'Est et il leur a demandé « Que vous faut-il pour remporter la victoire en Russie ?» Un général a dit d'une voix forte « Il nous faut davantage de ces nouveaux fusils. » Ils avaient caché le projet à Hitler depuis le début. Il était très furieux. Mais quand on lui a fait essayer le fusil, il a été fort impressionné et il en a lancé la production dès la même année. En décembre 1943, il l'a baptisé le Sturmgewehr. Un prototype du STG-44 a permis aux soldats allemands de maintenir l'armée rouge à distance en Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce n'est qu'à la fin de la guerre qu'il a été produit en grand nombre. Certains historiens estiment même que si le fusil avait été disponible plus tôt, les Allemands auraient peut-être défait les Russes et changé le cours de l'histoire. Mais le Sturmgewehr n'est pas apparu comme par magie. Bien sûr que non. Il y a deux armes juste là qui ont mené à la conception du Sturmgewehr. Le premier est le Mauser 98K, qui était l'arme réglementaire des fantassins allemands. C'est un fusil à grande vitesse initiale, très précis, mais trop lourd avec son chargeur de 5 balles. Et son mécanisme à verrou. Exactement, c'est lent. Devant une unité armée de pistolets mitrailleurs, le Mauser ne fera pas le poids. Par la suite, ils ont développé le Gewehr 43, plus léger que le 98K, avec un chargeur de 10 balles, semi-automatique. Il peut être efficace dans une zone urbaine, quand on tire en rafale. Le problème du Gewehr 43 est sa grande complexité mécanique. Il s'enraye facilement. Et c'est ce qui a amené au développement du premier vrai fusil d'assaut du monde. Exactement. Les premières versions allemandes de la mitrailleuse automatique ont été des échecs parce que les puissantes cartouches de calibre 7,92 par 57 mm provoquaient des reculs incontrôlables en mode automatique. Le problème a été résolu en combinant une cartouche de carabine et une munition à pistolet. Le STG-44 tire des cartouches de calibre 7,92 par 33 mm, dont on dit qu'elles ne perdent pas de précision en mode de tir automatique. Afin de confirmer la supériorité du STG, on va le comparer à ces deux autres fusils allemands. Es-tu prêt? Allons tirer. C'est parti. D'accord. San, on a installé 6 cibles. Les 3 du haut sont les tiennes. Tu vas tirer de la gauche vers la droite. OK. Bien. Commençons par le Mauser 98K. On est passé d'un mécanisme à verrou à un mécanisme automatique en l'espace de 50 ans. Touché. Ces premiers fusils sont extrêmement précis, mais leur taille et leur poids les rendent difficiles à manier dans plusieurs situations de combat. Passons au Gewehr 43. Beaucoup trop bas et trop à gauche. C'était pitoyable. Passer du mécanisme à verrou au mode semi-automatique a permis aux soldats sur le terrain de garder la cible dans leur mire tout en tirant plusieurs coups. Mais ces premières versions étaient sujettes aux incidents de tir. Une autre explication à la défaite de l'Allemagne. Finalement, le STG-44. Le design robuste et compact du STG constitue une percée importante dans le développement des armes à feu. Et voilà, en plein dans le mille. Beau tir, bien joué. C'est la naissance du fusil d'assaut. Allons voir ce qu'on a ici. Le premier est le fusil à verrou, le 98K. Je trouve cette arme très lourde. Le guidon a tendance à s'abaisser. Tu as d'ailleurs fait un tir bas ici, tandis que moi, j'ai essayé de compenser. Malgré tout, on a tous les deux atteint la cible en faisant des ajustements à la volée. C'est très bien. La deuxième arme. Le Gewehr 43. Une arme aussi lourde, à verrou. Je suis d'accord. OK. C'est un soulagement de tirer avec le Sturmgewehr. Il était beaucoup plus facile à manier. Oui, je suis parfaitement d'accord. Mais j'ai constaté un problème. Il a un viseur à 8 cm au-dessus du canon. On peut voir le point de mire et le point d'impact. Voilà le problème. Tu as visé ici, mais tu as tiré là. Une fois que tu as fait cet ajustement, tu as visé juste. J'ai taquiné la cible pendant un moment avant de viser dans le mille. 1, 2, 3.
Je peux comprendre qu'un soldat en situation de combat ne veuille pas d'une arme lourde avec laquelle il est difficile de viser. En fait, on peut constater l'évolution de cette arme à mécanisme au verrou jusqu'au Sturmgewehr. Pour tester l'efficacité du STG-44, on a reproduit une rue. Je vais viser les cibles de chaque station, tout en me déplaçant. Pour terminer avec ma dernière cible, un torse motorisé. Je dois l'abattre avant qu'il se réfugie derrière le mur là-bas. Prêt? Pas prêt? Partez! Avec ce nouveau type d'arme automatique, les soldats peuvent vider un chargeur entier en quelques secondes à peine, avec des tirs de suppression. Il est rapide et facile à recharger. Et revenir en mode semi-automatique nous donne la précision attendue de la part d'un tel fusil. Avec la cartouche intermédiaire, le fusil conserve sa puissance jusqu'à 300 mètres. Une dernière cible et le test sera terminé. Dégagez! Bravo, Will. Regarde ça, l'arme est vide. Merci, super. Tu l'as eu. C'est une arme efficace parce que la cartouche est tellement petite Oui, c'est vrai. que le recul est court lui aussi. Les mouvements du canon sont donc plus faciles à contrôler. On peut réaligner facilement nos tirs et ça fonctionne très bien. Où est-ce que ces armes étaient utilisées habituellement? Quand les Allemands ont envahi la Russie, ils ont remarqué qu'ils affrontaient des unités russes équipées de PPSH, avec un chargeur de 70 balles et une cadence de tir de 800 coups par minute. Se battre contre ça avec des fusils à verrou, c'était signer son arrêt de mort. Alors, l'évolution vers une arme automatique était une nécessité. Exactement. Le STG-44 aspirait la crainte à tous ceux qui croisaient son chemin. Et son impact se fait encore sentir aujourd'hui. Quand les Russes ont vu le STG, ils se sont hâtés de développer leur propre fusil d'assaut. Voilà ce qui a mené à la conception du légendaire AK-47 de Kalachnikov. À leur tour, les Américains se sont ensuite lancés dans la course aux armements en développant leur propre fusil d'assaut. Quand les troupes américaines débarquent au Vietnam au début des années 1960, ils arrivent avec un fusil appelé le M14. J'ai demandé à un vétéran de nous en faire la démonstration. L'ancien Navy SEAL Rob Roy est un spécialiste des armes puissantes comme celle-ci. C'est une arme très efficace et appréciée de tous depuis les années 1960 avec ses cartouches de 7,62 mm. Cette arme est impitoyable. Beau tir. T'es bien entraîné. Content que tu l'aies remarqué. Le M14 est le premier fusil d'assaut de l'armée américaine. C'est bien ça? C'est juste. Il a remplacé le Garand M1. Et du canon à la crosse, qu'est-ce qui le distingue du M1? Il y a quelques différences très intéressantes. D'abord, son canon est beaucoup plus long, ce qui permet d'atteindre une cible à 800 mètres de distance. Comme le AK-47, le M14 est une arme à emprunt de gaz qui tire avec une culasse mobile fermée. Mais elle a des munitions standards de calibre 7,62 mm autant. Chaque balle mesure environ 5 cm de long, ce qui donne au M14 une plus longue portée et une force de pénétration plus grande. Il a aussi un nouveau piston à gaz qui permet de tirer en mode entièrement automatique. C'était important pour l'armée américaine qui voulait une arme à feu entièrement automatique. Avec des armes automatiques au sein d'une unité, un gars peut se charger des tirs de suppression vers la cible, pendant que d'autres se déplacent, si nécessaire. Oui. Un autre avantage, c'est qu'il contient plus de balles que le Garand. Il peut en loger 20. Cette arme est rapide à recharger. Il suffit de sortir le boîtier chargeur et de l'insérer et le tour est joué. Super. Et quel est le poids total de cette arme? C'est du bois. Il est fait de matériaux disponibles à l'époque, comme le AK-47. Avec le chargeur, il pèse environ 5 kilos. Le M14 est l'arme réglementaire des soldats américains au début de la guerre du Vietnam. Le AK-47 est son rival. Le M14 est précis, mais selon certains, sa taille et son poids ne conviennent pas au combat dans la jungle. En revanche, l'histoire du M14 ne se termine pas là pour autant. Aujourd'hui, il en existe une version améliorée grâce à la technologie du 21e siècle. Voilà celui qu'on appelle le SOCOM 16. Ce petit chéri est un nouveau M14 version améliorée. C'est à peu près la même arme, avec une nouvelle technologie.
Sa principale amélioration concerne le système de visée. Les fusils de la précédente génération ont des dispositifs de visée métalliques, avec un montant métallique sur la bouche du canon et une petite plaque métallique à encoche sur la culasse. Quand les deux s'alignent, l'arme a sa ligne de mire. Les dispositifs de visée métallique ne sont pas reconnus pour leur précision. Les armes modernes ultra rapides comme le M14 de Rob Roy sont dotées de viseurs optiques pour une acquisition d'objectifs plus précise. Explique-moi quels sont ces matériaux. Il y a du bois d'un bout à l'autre sur celui-ci. Oui, et celui-ci est en matériaux synthétiques. C'est plus léger. Malgré tous ces accessoires, il pèse tout de même un demi-kilo de moins. Oui. Son canon plus court me permet de me déplacer dans une pièce. L'arme parfaite pour les combats rapprochés? Ça dépend de celui qui la manie. On a un petit défi à relever. OK. Tu prends la M14 et moi le AK-47. J'ai un dispositif de visée métallique et toi une lunette de visée Leupold. J'ai des cartouches de calibre 7,62 par 39 mm et toi 7,62 par 51. Oui, et tu as 30 balles alors que j'en ai 20. D'après moi, j'ai l'avantage. On verra bien. Rob, j'ai imaginé un scénario de simulation de combat. On va tirer sur des cibles mouvantes à partir de ce trou de tirailleur. Ce sont des noix de coco sur un fil. Ce sera difficile, mais j'ai hâte. Bien. T'es prêt? T'es plus rapide que moi. Oui. Verrouillé et chargé. Prêt à tirer. Bien. Touché. C'est touché? Oui, c'est bon. OK. Elle a un trou, mais elle ne tombe pas. Bon sang. Eh bien... Ce n'est pas facile avec ce viseur métallique. Non. J'ai l'impression qu'il est dans ma mire, mais... Ah, c'est fini. Ce sont ces petites cartouches. Oui. J'en ai eu combien? Je dirais 2. Seulement 2? Ouais. Je suis déçu. 2 sur 30, ce n'est pas ma meilleure performance. C'est à toi. OK, avec une arme plus moderne. Bien. J'ai la lunette. On verra bien ce que je peux faire. Les lunettes ne donnent rien. Verrouillé et chargé. Quand t'es prêt? Elle bouge pas mal vite. Ah oui, c'est réussi. C'est bon. Il y en a 2 par terre. Tire-les. Super, super. Bien joué. Bien. Bon sang. Mon vieux. 5 balles, 5 cibles atteintes. Je suis jaloux. C'est la lunette. Penses-tu que la puissance de frappe y est pour quelque chose? Parce que tes noix de coco ont explosé, contrairement aux miennes. Ouais, c'est avant tout une question de cartouche. C'est comme un calibre 45 contre 9 mm. Tes cartouches dégageaient beaucoup plus d'énergie pour faire exploser ces noix de coco. Oh oui. Je pense que c'était magnifique. Eh bien. Et affreux en même temps. Affreux pour moi et magnifique pour toi. Beau travail. On sort d'ici? Ouais, allons-y. Comme les cartouches du M14 original sont très lourdes, les soldats américains ne peuvent pas en transporter suffisamment pour égaler le nombre de cartouches des AK-47 de l'ennemi. Les troupes de l'armée américaine ont besoin d'un fusil plus portatif. En 1963, on commence à introduire le M16. S'inspirant de l'Armalite 15 ou AR-15, le M16 original est à empreinte gaz. Il est muni d'une détente à tir sélectif et il fonctionne en mode semi-automatique ou automatique. Il a ensuite été modifié pour tirer des rafales de 3 coups. Parlons des différences entre ces deux fusils. Contrairement au AK-47, le M16 n'est pas fait d'acier et de bois, mais plutôt d'aluminium léger et de plastique. Ouais, de plastique. Ça paraît étrange, mais il fallait qu'il soit le plus léger possible pour les soldats sur le champ de bataille. Oui, il pèse à peu près 1,5 kg de moins que le AK-47, ce qui peut sembler minime, mais ce sont des détails qui comptent avec la distance et le temps. Je vois que celui-ci a une pièce sur le côté droit qu'on appelle un déflecteur de douille. Oui, ce déflecteur empêche les douilles de blesser quelqu'un au visage. On peut tirer de la gauche ou de la droite. Ça importe peu.
Pour tester la précision du M16, nous allons procéder à un exercice de tir de nuit. Là-bas, il y a des feux à éclat ou des lumières stroboscopiques. Imaginons que nous sommes des soldats dans la jungle du Vietnam et que tout ce qu'on peut distinguer, ce sont les lueurs de départ des armes rivales. Crois-tu qu'on peut attaquer un ennemi avant qu'il change de position? Il y a 10 ou 15 cibles. On est 2, ils sont 10. On est à égalité. À partir du trou, d'accord. Allons-y. On a 20 secondes pour les abattre. Prêt? Ouais. C'est parti. 3, 2, 1, feu! Super! Super! Les méchants sont tous partis? Volatilisé, mon vieux. Bravo! Avec la poussière, c'était beaucoup plus facile. On pouvait se concentrer sur les cibles, sur les lumières et pas sur l'arrière-plan. Je présume que c'est ce qu'ils faisaient au Vietnam. Oui, c'est une arme très performante, même dans l'obscurité, comme en ce moment. Selon moi, ce canon de 40 cm et cette longue visée conforme ont fait la différence ce soir. C'est intéressant de constater que cette arme n'a pas vraiment changé en près de 50 ans et qu'elle est toujours en service. Depuis sa conception en 1957, le M16 a été dans le feu de l'action aux 4 coins du monde. Une bataille ayant eu lieu en Somalie en 1993 est devenue tristement célèbre lors de l'écrasement d'un hélicoptère Black Hawk, quand des Rangers de l'armée américaine sont arrivés à Mogadiscio pour arrêter les bras droits d'un seigneur de guerre somalien. L'opération se transforme en mission de sauvetage quand une grenade propulsée par fusée abat l'un des hélicoptères Black Hawk. Pendant les combats rapprochés, le M16 est le principal fusil des Rangers. Même si les Rangers finissent par triompher des combattants somaliens munis de AK-47, la mission met en évidence le besoin d'un fusil encore plus efficace. Pendant des années, tous les fantassins qui entraient dans l'armée apprenaient à démonter, nettoyer, réassembler et utiliser un fusil d'assaut M16. Mais comme ancien Ranger et membre de l'unité de recherche et sauvetage de l'aviation américaine, je me servais de la version plus compacte, la carabine M4. Les membres de la Team 6 des Navy SEALs accordent une confiance absolue à la M4. Tony Rupinski y a servi comme chef de groupe de perfectionnement. Le M4 a remplacé le M16. Ce sont encore des cartouches de calibre 5,56 mm, mais on peut ajouter des viseurs, des lunettes et des lasers. C'est une plateforme très stable. Tu as appris à manier cette arme. Selon toi, pourquoi est-elle supérieure au M16? On remarque d'entrée de jeu que cette arme est beaucoup plus petite que le M16. C'est ce qui nous permet d'entrer dans des environnements plus restreints, comme des véhicules, des bâtiments. Ensuite, on remarque son système de fixation par rail, qui permet d'utiliser différents types de systèmes de visée. On se sert principalement du viseur holographique de IoTech, mais il y a aussi le viseur ECOG, des points de visée et plusieurs autres ajouts. La carcasse inférieure est quasi identique. En fait, elle est identique. Elle l'est. Il n'y a aucune différence entre les carcasses inférieures. En ce qui concerne les mécanismes internes de l'arme, comme la culasse, la glissière et le tube à gaz, tout est identique. Exactement. Tout est identique. Cette arme est beaucoup plus sexy. Veux-tu faire un échange? Je ne crois pas, non. Allez, mon vieux, je suis l'animateur. Avec une vitesse initiale de 850 mètres par seconde, le mode semi-automatique fournit contrôle et précision jusqu'à 600 mètres de distance. Mais quand vient le temps de supprimer une cible cachée, le M4 dégage le terrain en tirant 750 balles de calibre 5,56 mm par minute. En zone de combat, notamment en Afghanistan, la M4 a prouvé sa fiabilité sous le feu ennemi. Même avec un chargeur de 30 balles plein, l'arme ne pèse pas plus de 3 kilos. Sa légèreté et sa crosse ajustable la rendent facile à manier dans des espaces restreints. Mais la M4 est-elle plus performante que le AK-47? C'est ce que Tony et moi allons vérifier avec un test de tir en déplacement semblable à ceux des agents spéciaux lors de leur formation en armes tactiques.
Tu bougeras à gauche, à droite et en arrière sur ce parcours. Quand je dirai feu, tu prendras la position de tir de ton choix pour viser la cible de ton choix. Tu auras 30 balles pour 30 cibles. Comme tu es un spécialiste de la M4, je vais te déstabiliser en te donnant le AK-47. Je vais me servir de la M4. Qu'en dis-tu? Allons-y. D'accord. Prêt? À droite. Feu. C'est bon. À gauche. Feu. Feu. En arrière. Feu. À droite. Feu. Encore. Feu. En arrière. Finis-les. Eh bien, c'est pas mal. Toutes les cibles sauf 8. 22 sur 30. C'est très bon. Que penses-tu de cette arme comparativement à la M4? Une chose est certaine, c'est beaucoup moins précis. Je m'attends à un sans faute de ta part avec le M4. Ouais. Super. À droite. Feu. Feu. En arrière. Feu. Feu. En arrière. Feu. À gauche. Feu. À droite. Vide le chargeur. Il en manquait une. Une seule. Une seule. Quelques-unes de ces bouteilles sont tombées quand leurs voisines ont explosé. Mais ça a marché. OK. Super. C'est un bon test. De toute évidence, la M4 est précise en déplacement. Les dispositifs de visée métallique sont de plus en plus désuets. Maintenant, avec la M4 et son rail Picatinny, on installe un viseur EOTech ou un point de visée dessus et on augmente considérablement la précision. Ouais. C'est un bon système d'armes. Concluant? Ouais. Génial. Le système d'armes M4 a inspiré plusieurs variations, dont le Heckler & Koch 416, qui fait partie de la nouvelle génération de fusils d'assaut modernes. Il est compact, léger et très puissant. Comme d'autres fusils d'assaut, le HK416 est doté d'un système à empreinte gaz. Mais le gaz ne circule que dans une petite section du canon. La force générée par le gaz actionne une tige de piston qui éjecte la douille et charge la prochaine cartouche. Tony et moi allons vérifier si le viseur perfectionné du HK416, sa détente sensible et son recul minimal nous aident à atteindre des cibles de la taille d'un cœur humain à 50 mètres de distance. Tu vas tirer sur la cible de la couleur que j'annoncerai. Ça te va? Parfait. D'accord, on y va. Prêt à tirer, Tony? Ouais. Jaune. Blanc. C'est bon, rouge. Brun. Bleu. Et voilà. Beau travail. T'as fait de bons tirs. La cible jaune a vraiment explosé. Ouais. Bon test. J'ai envie d'essayer. Vas-y. OK. Je t'écoute et je tire. Rouge. C'est bon. Blanc. Touché. Jaune. Parfait. Blanc. Super. Parfait. Brun. Super. Bleu. Ça y est, dégagé. Sûr. Beau travail. Super. C'était génial. Le HK416 est une arme extrêmement précise. Avec sa détente à tir sélectif, on peut choisir de tirer coup par coup ou d'y aller en rafale avec un tir automatique pour supprimer une cible. Ce qui sort de ce canon est redoutable. Génial.
Malgré les progrès offerts par le M16 et le M4, le AK-47 est encore très populaire. J'ai demandé à notre expert du AK-47, Dimitar Marinov, de m'aider à réaliser le prochain test. Tu connais très bien ce fusil d'assaut. Oh oui. Comme on dit dans notre vieux pays, le AK-47 est impossible à arrêter. On va voir comment tu te débrouilles avec la carabine M4. C'est la vedette de notre prochain défi. Mais je dois d'abord te montrer comment il fonctionne. Je suis très excité. Allons-y. Pour commencer, voici l'arrêtoir de culasse ici, à l'arrière de ton arme. Enclenche ce truc avec ton doigt, tire la culasse vers l'arrière, appuie sur l'arrêtoir de culasse. C'est ça. La culasse est retenue vers l'arrière. Bien. Prends ton chargeur, insère-le dans le puits d'alimentation, appuie sur l'arrêtoir de culasse juste ici. Il y a une cartouche dans la chambre. L'étape décisive maintenant. On appuie la crosse contre l'épaule, comme avec le AK-47. Dimitar tire des 6 munitions. Des balles de remplacement que nous utiliserons pour notre prochain test. Ces balles inoffensives peuvent être tirées à partir de ce système d'armes pour reproduire sa précision et sa cadence de tir. Habituellement, ces balles sont réservées à la formation des militaires et des policiers. Elles laissent une marque visible lors de l'impact. Dans ce dernier test, Dimitar et moi devons avancer dans une zone de combat en affrontant des ennemis armés de AK-47. Notre objectif consiste à atteindre la zone d'extraction LZ, à l'opposé de notre point de départ. Les deux camps sont armés de 6 munitions. Pour ce test, il faut atteindre la cible de 2 balles pour conclure à une perte de vie. Lors de ce test en particulier, il fallait se méfier de la cadence de tir soutenue du AK-47 et de la grande capacité de son chargeur. Armés de M4 et de 60 balles en tout, Dimitar et moi sommes peut-être moins nombreux, mais nous ne sommes pas sous-armés. Pour que la situation tourne à notre avantage, le secret consistait à décocher des tirs de suppression, à obliger l'ennemi à se cacher et finalement à s'approcher et détruire. Dimitar pouvait se faufiler sur les côtés pendant que je supprimais les cibles. Parfois, on prend le risque de s'exposer quand on est le premier en avant. On a employé la stratégie de la progression par dépassement. J'avance. Il y a un gars dans le camion. C'est le moment où on se rend compte qu'on peut se faire tuer. Tout à coup, la réalité nous rattrape. Il faut 2 tirs réussis pour tuer un homme. Heureusement, je crois que la M4 est une arme plus précise que le AK-47. Le gars en VTT est arrivé. Il n'avait pas de système d'armes efficace contre nous. Au mieux, il aurait pu tenter de se servir du VTT comme arme. On est arrivé près des conteneurs. On était presque en situation de combat rapproché, avec des passages étroits, des espaces restreints et un terrain inconnu. T'es touché? Oui. Un autre et je suis foutu. Il faut se déplacer vers les points de domination pour contrôler le déroulement du combat. J'ai attaqué la cible entre les 2 conteneurs. Elle était encore en train de geindre et de crier. Il faut aujourd'hui tirer une dernière balle, parce qu'elle peut encore représenter une menace. Je savais qu'il restait seulement une petite zone de terrain découvert avant d'arriver à la zone d'extraction. J'y vais accroupi et toi debout, en tournant le coin. Moi accroupi, toi debout. Après le coin, j'étais appuyé sur un genou. Dimitar est sorti juste après moi, et les cibles nous ont tiré dessus, bien sûr. J'ai tiré des tirs suppressifs. On s'est approché et on a détruit les cibles. On avait le champ libre. Super! Ouais. Eh bien, il me reste encore 5 balles. Dimitar n'a pas eu besoin de changer son chargeur. La puissance de feu de la M4 égale celle du AK-47, mais la M4 est plus précise. Et puis, comment compares-tu la carabine M4 au AK-47?
Pour être franc, Will, comparer cette Cadillac à la Lada... Super. Alors tu l'aimes? Oui. Préfères-tu conduire une Lada? Eh bien, tout dépend de la situation. Je comprends. Mais le AK-47 demeure un excellent fusil. Oui, c'est une arme très fonctionnelle. Et elle nous rend de fiers services. Bon travail, mon gars. On a vaincu l'ennemi. Mission accomplie. Je n'y serais pas arrivé sans ton aide. Merci beaucoup. Sans toi non plus. Mes préférences personnelles mises à part, je dois avouer que le AK-47 demeure la figure emblématique des fusils d'assaut. Cette arme légendaire est utilisée partout dans le monde. On pourra compter sur elle pour plusieurs décennies encore. Ici Will Willis. Je rengaine mon arme et je vous donne rendez-vous bientôt sur le champ de tir.